ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc là, je refais le cours de la dernière fois car il y avait un problème d'audio. Et là, par connexion, subhanallah. Donc là, c'est bon, vous m'entendez? Le son, il est bon? Donc là, nous avons vu la dernière fois Arsal Muhtasarat. Donc ce livre de Mohammed bin Badr al-Din al-Balbani al-Hambali. Nous avons dit qu'il est né en 1006 de l'Hégire à Damas, qui a vécu donc en Syrie et qui est mort en 1083. Et ce livre-là, Arsal Muhtasarat, mu'tamadun inda al-Hanabila al-Mutaakhirin. C'est-à-dire c'est un livre qui est très important chez les Hanbalites, les derniers Hanbalites, parce que le Hanabila, vous avez trois types de Hanabila. Vous avez al-Mutaqaddimun, donc ce sont les élèves de ça, comme je vous l'avais dit, j'espère un jour j'aurai l'occasion de vous faire l'histoire des madhahib. Et on commencera par l'histoire du madhab al-Hanbali. Donc al-Mutaqaddimun, ce sont les élèves de l'imam Ahmed jusqu'à 600 de l'Hégire. L'imam Ahmed qui est mort en 242, jusqu'à 600 de l'Hégire, jusqu'à Ibn Qudama al-Maqdisi, qui est un des plus grands savants Hanbali, Sahib al-Mourni. Ensuite, vous avez al-Mutawassitun, les intermédiaires, de 600 jusqu'à 900 et quelques de l'Hégire. Et vous avez le Mutaakhirun qui viennent après Ibn Muflih, Sahib al-Furu', qui viennent après. Donc, مثل البهوتي, مثل البلباني, etc. Eux, on les appelle al-Hanabila, Ibn Najjar al-Futuhi, etc. Les savants, en fin de compte, qui sont venus après, la troisième tranche. Et Arsal Muhtasarat, c'est un livre important donc chez les Hanabila. Donc là, l'auteur, il a commencé par Kitab al-Tahara. Kitab al-Tahara, le livre de la purification. Et nous avons dit que Al-Kitab, l'oratan, c'est le fait de rassembler. Al-Kitab, Al-Jam', le fait de rassembler les lettres et les mots. Min takattaba banu fulan idha ijtama'u. Takattaba banu fulan idha ijtama'u. C'est-à-dire ceux qui se sont réunis. On dit takattaba. Wal muradu bihi huna huwa al-maktub. Qu'est-ce qui concerne ici? C'est quoi le kitab? C'est al-maktub, c'est ce qui est écrit. Donc, qu'est-ce qui est écrit dans ce livre? Maktoub fih jami' li masail al-tahara. L'ensemble des questions qui sont relatives à la purification sont écrites ici dans ce livre. At-tahara. Donc là, les savants donc, ont toujours tendance à commencer par at-tahara. Pourquoi? Tout d'abord, nous avons donné la définition, ensuite la raison pour laquelle on commence toujours les livres de jurisprudence par at-tahara. مسألة الطهارة. الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار. Donc c'est la propreté et la purification de toutes les impuretés. وفي اصطلاحا أي شرعا c'est quoi؟ لها معنيان. الطهارة المعنوية, donc c'est la purification spirituelle, et la purification matérielle. الطهارة المعنوية هي طهارة القلب من أدران الشرك ومساوي الأخلاق ومن الأخلاق السيئة والرديئة ومن الفسق ومن الكفر والشرك, etc. C'est le fait de purifier ton cœur du politisme, de la mécréance et de toutes les mauvaises qualités, que ce soit la jalousie, la calomnie, la médisance et tous les mauvais comportements, les mauvais caractères. Ça, c'est la première des purifications qui doit être faite avant la purification du corps. Et la deuxième, c'est la purification du corps. At-taharatul hissiyya. At-taharatul hissiyya wa tutlaqu shar'an ala thalathati umur. Donc, elle englobe trois choses au niveau légiféré. Tout d'abord, irtifa' al-hadath. Irtifa' al-hadath. C'est le fait d'ôter l'état d'impureté. Wal-hadathu ma huwa? Al-hadath, comme l'ont expliqué les savants, huwa al-wasfu al-qa'imu bil-badani al-mani'u min as-salati wa nahwiha mimma tushtaratu lahu at-tahara. C'est un état qui va concerner le corps, le fait d'être en état d'impureté. Donc c'est un état, une caractéristique du corps qui va t'interdire de faire la prière et ce qui s'y assemble ou ce qui s'y ressemble.
Donc la prière et ce qui ressemble à la prière, mimma tushtaratu lahu at-tahara, qui est conditionné donc par la purification. Deuxième, وما في معنى ارتفاع الحدث. Donc الطهارة الحسية c'est ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث. ارتفاع الحدث c'est lorsque tu as perdu tes ablutions. Donc cet état d'impureté t'interdit de faire la prière et de lire le Coran. وفي معنى ارتفاع الحدث c'est quoi ici? C'est كصاحب أو الحاصل بغسل الميت. Et nous l'avons vu dans les conditions de la prière que le fait de laver le mort, ça annulait les ablutions. Donc, في معنى ارتفاع الحدث, le fait de laver le mort, tu es en état d'impureté, donc tu te dois de purifier pour lever cet état d'impureté. والوضوء والغسل المستحبين وغسل يدي القائم من نوم الليل. Ça, le fait de laver le mort, le fait de se laver, les ablutions et le grand lavage, mais qui sont recommandés. Et le fait de laver sa main lorsque tu te lèves de la nuit, lorsque tu te réveilles d'un long sommeil de nuit, après une nuit, tu te dois de laver tes mains avant de les tremper dans un récipient pour faire tes ablutions. On dit ça, c'est في معنى ارتفاع الحدث. هذا في معنى ارتفاع الحدث. وزوال الخبث. زوال الخبث, c'est l'état, c'est ôter les impuretés. Al-khabath, c'est an-najasa. An-najasa, c'est toutes les impuretés. Donc là, il a commencé, Ibn Balban, par la pureté. Car le pilier le plus important de l'islam, après la double attestation, c'est la salat. Et la salat, elle est conditionnée par la pureté. At-tahara shartun laha wa shartu muqaddamun ala al-mashrut. La condition, elle précède la chose qui est conditionnée. Et là, donc, l'auteur, il a commencé directement, il a dit al-miyahu thalathatun. Donc les eaux sont au nombre de 3. Al-miyah, donc sont au nombre de 3. Tahurun wa tahirun wa najisun. Pure et purifiante, d'accord? Pure et non purifiante, et najis impur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Liyutahhirakum bihi. Allah, il vous fait descendre quoi? Il vous fait descendre une eau du ciel pour vous purifier. Donc il a dit Al-awwalu tahurun wa huwa al-baqi ala khilqatihi. La première catégorie d'eau, c'est celle qui est pure et purifiante. Et c'est celle qui est restée comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée. Et d'ailleurs, il dit dans un hadith d'Abi Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه البخاري ومسلم. Lorsque quelqu'un se lève, donc d'une longue nuit de sommeil, qu'il lave ses mains avant de les rentrer dans le récipient 3 fois. Donc il les lave 3 fois avant de les rentrer dans le récipient, car l'un d'entre eux ne sait pas où sa main a passé la nuit. Et le fait de diviser les eaux en 3, ça c'est beaucoup de fuqaha divisent les eaux en 3 catégories. Tahur wa tahir wa najis. Alors que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit que les eaux se divisent uniquement en 2 catégories. Tahur wa najis. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. Et également les hadiths Abi Sa'id al-Khudri مرفوعا الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. L'eau, elle est pure, il n'y a rien qui ne la rendrait impure. Alors, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit que le fait de confirmer que l'eau, elle est pure, mais non purifiante, c'est-à-dire la deuxième catégorie d'eau, la asla lahu fil kitab wa la fil sunnah. Il n'a aucun fondement dans le Coran et dans la sunna de dire qu'il y a une eau pure purifiante et pure non purifiante et impure. Lui, il divise l'eau en seulement 2 catégories. Pure, purifiante et impure. طيب. Là, donc l'eau, elle est pure et purifiante. Donc ça, c'est la première catégorie. At-tahiru fi dhatihi al-mutahhiru li ghayrihi. Pure en elle-même, l'eau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre du ciel, l'eau de pluie, l'eau des ruisseaux, des rivières, des fleuves, des lacs, des puits, etc. Celle-là, elle est pure et purifiante.
pure en elle-même et elle va te purifier puisque tu vas l'utiliser pour ôter ton état d'impureté et donc tu vas faire les ablutions et tu seras en état de pureté. Tu pourras lire le Coran, faire le tawaf et faire la salat. Et l'eau, هي صفته التي خلق عليها الباقي على خلقته. C'est-à-dire c'est l'eau, la caractéristique de l'eau comme elle a été créée, comme Allah l'a fait descendre du ciel ou fait jaillir de l'eau, de la terre, pardon. إما حقيقة, c'est-à-dire qu'il l'a créé حقيقة, خلق عليه حقيقة, c'est-à-dire le jugement de l'eau, elle est pure et purifiante de façon véridique. C'est-à-dire que l'eau, comme elle est sortie de la terre ou descendue du ciel, elle va rester comme ça. Elle est froide, parfois vous avez de l'eau qui sort de la terre, elle est chaude. Et c'est une eau pure et purifiante, comme les thermes. Et des fois, elle est glacée, comme les neiges, lorsqu'elles fondent. Vous savez, par exemple, là où il y a des montagnes, les Alpes, les Pyrénées, vous avez des neiges qui fondent. Et dans les ruisseaux, ça te donne des eaux glacées. Et parfois, tu as des eaux salées, comme l'eau de mer. Et nous, ça, nous l'avons vu. Lorsque les compagnons ont posé la question concernant l'eau de mer, il a dit, le prophète sallam, son eau, elle est pure. L'eau de mer, elle est pure, malgré qu'elle soit salée. Et tout ce qu'il contient comme bêtes mortes, les poissons morts, ce sont licites. Ils sont licites pour vous. طيب. حكم الماء الطهور لا يرفع الحدث غيره. Le jugement concernant l'eau qui est pure et purifiante. Il n'y a rien qui puisse ôter l'état d'impureté en dehors de cette eau-là. Cette eau-là, c'est la seule qui peut t'enlever ton état d'impureté. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. Si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites les ablutions sèches. Donc التراب والاستجمار فمبيحان لا رافعان ويأتي الكلام عليهما. Donc ça, on va en parler dans le tayammum. ولا يزيل النجس الطارئ غيره. Il n'y a que cette eau-là qui va enlever les impuretés. Lorsque tu as une impureté sur toi, de l'urine, des excréments, etc., il n'y a que l'eau qui va te purifier. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah est choisi d'avis que an-najasa tuzalu bi ayyi muzil. Et ça, nous allons voir dans Bab Izalatun Najasa. Babu Izalati an-Najasati. On va voir comment ôter les impuretés. Est-ce que l'impureté, tu l'ôtes uniquement avec de l'eau ou avec autre chose que de l'eau? طيب. Là, مسألة. الماء الطهور على 4 أقسام كما ذكره الفقهاء. L'eau pure, purifiante, elle est de 4 catégories. طهور غير مكروه. C'est-à-dire, c'est un tahor pur et purifiant, mais qui n'est pas détestable de l'utiliser. Laquelle al-mutaghayyiru bi mukfihi. Exemple. Tu as un petit étang, un lac, ou une source, et tu as des branches qui tombent dans cette eau-là. Et l'eau, donc, va être trouble, elle va devenir verte. La couleur verte des feuilles, de la chlorophylle, elle va donner cet état vert de l'eau. Cette eau-là, malgré qu'elle ait changé de couleur, elle reste pure et purifiante. Voyez? Donc, nous ne devons pas, elle va rester pure et purifiante, et elle n'est pas détestable d'être utilisée. Ou, al-mutaghayyiru bi mujawarati maytatin. Je vous avais dit la dernière fois, il y a une vache qui a crevé, qui est morte, à côté, par exemple, d'une source. Elle est morte, et le cadavre est en état de décomposition. Et là, il y a des odeurs qui émanent de ce cadavre. Et l'eau, vous allez la boire et vous allez sentir une odeur. Et malgré que la caractéristique de l'eau, elle a changé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est indépendant de l'eau. Vous avez un cadavre d'un animal en état de décomposition, et même si l'eau ici, elle a changé, elle reste quand même pure et purifiante et n'est pas makrouh, détestable de l'utiliser. Deuxième catégorie, c'est l'eau qui est détestable. L'eau, elle est pure et purifiante, mais c'est détestable de l'utiliser. C'est détestable de l'utiliser pour tes ablutions. C'est-à-dire celle qui a changé, mais avec une chose qui n'est pas
qui ne se dissout pas dans l'eau. Taïb, exemple, comme le camphre, qit'atu kafour, ou biduhnin, tu as mis par exemple de l'huile ou de la graisse, mais elle n'a pas fondu, elle ne fond pas dans l'eau, elle va flotter sur l'eau, comme l'huile par exemple, ou le camphre. Là, le fait qu'elle ait été mélangée à l'eau, malgré que ce sont deux choses distinctes, comme l'huile, elle flotte sur l'eau, car la densité de l'eau est supérieure à la densité de l'huile. Donc l'huile aura tendance à flotter. Malgré qu'ils ne se sont pas mélangés, il est détestable d'utiliser cette eau, comme disent les fuqaha. Et troisième catégorie, muharramun, interdit de l'utiliser. Illa li dharura, en cas de force majeure. C'est quoi? La règle dans usul fiqh ou dans le qawaid fiqhiyya, ad-darurat tubihu al-mahdhurat. C'est-à-dire l'état de force majeure permet de rendre ce qui est interdit licite. Ça, nous le verrons dans le qawaid al-fiqhiyya. Donc cette eau qui est interdite d'utilisation, al-marsoub, celle qui a été usurpée, volée. Une eau qui a été volée, usurpée, tu n'as pas le droit de l'utiliser, ni te. وهذا من مفردات الحنابلة. Ça fait partie des particularités des Hanabila. خلافا للجمهور. Les autres madhab, ils disent que c'est permis d'utiliser une eau volée. طيب. Ensuite, il a dit غير بئر الناقة من آبار ثمود. C'est-à-dire que Abar Thamoud, Diyar Thamoud, c'est à 300 km de Médine au nord, il y a eu un peuple là-bas qui a été châtié, ceux qui ont tué la chamelle de Saleh. Nous l'avons vu dans Tafsir. Et ces puits-là, il est interdit de les utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a un châtiment qui est descendu sur ces puits-là. Sauf le puits de la chamelle. Le puits où la chamelle de Saleh venait s'abreuver, tu as le droit de l'utiliser. Les autres puits, il est interdit d'utiliser cette eau-là, car il y a eu un châtiment qui est descendu sur ce peuple-là. Ensuite, il dit tahurun, et nous allons voir que ça, c'est qawl al-hanabila, c'est pas le qawl al-rajih. tahurun yarfa'u hadath al-untha lil-rajul al-baligh wal-khuntha, وهو الطهور اليسير دون القلتين التي خلت به امرأة مكلفة كخلوة نكاح. طيب, une femme, par exemple, qui a pris sa douche. À l'époque, ils n'avaient pas de douche comme maintenant. Ils se lavaient dans des récipients. Donc, ils disent que l'eau qui a été utilisée par cette femme-là, mukallafa, donc pubère, et cette eau-là, tu ne peux pas l'utiliser. Toi, tu viens derrière, tu ne peux pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'elle est utilisée par une femme pubère. Ça y est? Donc, lui, il va ôter l'impureté de la femme, mais l'homme pubère ne pourra pas utiliser cette eau-là. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ils disent من مفردات الحنابلة كذلك. Ça fait partie des spécificités du fiqh hanbali. Pourquoi? لأن الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه أبو داود والترمذي. C'est-à-dire que Hakam ibn Amr al-Ghaffari, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'utiliser à l'homme le restant de l'eau qui a été, donc l'eau qui a été utilisée par la femme. Il s'appuie sur ce hadith-là, comme quoi tu ne peux pas utiliser cette eau-là avec laquelle, par exemple, s'est douchée la femme. Et l'avis le plus juste, c'est qu'il y a al-hadatha mutlaqan. Yarfa'u al-hadath. Cette eau-là, tu peux l'utiliser. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et s'appuie sur le hadith d'Abdullah ibn Abbas. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. بفضل ميمونة. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se douchait avec l'eau avec laquelle elle s'est douchée Maïmouna, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième eau, c'est l'eau tahir, la yarfa'u al-hadatha wa la yuzilu al-khabatha. Tahir, il est pur, mais il n'ôte pas l'état d'impureté et n'enlève pas les impuretés. وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. C'est celui qui a été changé en contact avec quelque chose qui s'est dissous dedans. بممازج طاهر. Par exemple, l'autre a mis quelque chose dedans qui s'est dissous. Et donc cette eau-là, il n'a plus les caractéristiques de l'eau initiale. Ou يسير مستعمل في رفع حدث. Lorsque tu vas faire les ablutions, cette eau-là qui sort, qui tombe de tes membres, de tes mains, de ta bouche,
cette eau-là, si elle tombe dans un récipient, alors comme tu l'as utilisée pour ôter l'état d'impureté, ils disent que cette eau-là, elle est tahira, elle n'est plus tahura. Tu ne peux plus l'utiliser pour refaire tes ablutions. Et la troisième, najisun, yahrumu isti'maluhu mutlaqan illa li darura. Nous avons, c'est l'eau impure. Il est interdit de l'utiliser sauf en cas de force majeure. Et donc, nous l'avons vu tout à l'heure, على الرواية الثانية, donc une deuxième riwaya de l'imam Ahmed qui a été choisie par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que l'eau elle se divise en deux catégories seulement, الطاهر والنجس. طيب, القسم الثالث النجس, c'est celui qui est impur. Il est interdit de l'utiliser sauf en cas de force majeure. طيب, ما تغير بنجاسة. Nous finirons par ceci, Inch'Allah. C'est l'eau qui a été changée au contact d'une impureté. Tu as un récipient d'eau et il y a du pipi qui est tombé, il y a du caca qui est tombé dedans. Même une goutte, quelques gouttes d'urine. Ibn al-Mundir, il a raconté le consensus concernant cela. C'est-à-dire que si une impureté a touché l'eau pure, ça y est, elle devient impure. Également, ça c'est une mas'ala qui est très longue. On ne pourra pas la détailler ici. C'est concernant, c'est quoi l'eau qui est, parce qu'il y a des hadiths, comme nous avons vu, comme dans le Bulugh al-Maram, où le Prophète dit, Inna al-ma' tahur la yunajjisuhu shay. L'eau, elle est pure, rien ne la change. Et ça, il parle pour le ma' al-kathir. Mais c'est quoi le jugement de l'ma' al-qalil? Al-ma' al-qalil huwa dun al-qullatayn. Wal-kathir huwa qullatayn fa akthar. Et nous avons vu que le kathir, c'est les deux jarres de Hajar. Deux jarres. Hajar, c'est une bourgade pas loin de Médine. Ils utilisaient des grandes jarres. Et ça fait à peu près 250 litres. Donc ça représente beaucoup d'eau. En dessous, au-dessus, c'est-à-dire même s'ils disent qu'il y a une impureté qui tombe dedans, ça ne va pas changer la pureté de l'eau. Voyez? Ça fait à peu près 190 kilos. Donc 190 kilos, les deux jarres d'eau. 190 kilos, ça fait un peu moins de 200 litres. J'avais dit 250 litres, c'est un peu moins de 200 litres. طيب. هي قلال Hajar. Qilal Hajar, c'est les deux jarres qui sont de la ville de Hajar, qui est pas loin de Médine. طيب. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a choisi que l'eau, elle ne devient impure illa بالتغير. يسيرا كان أو كثيرا. C'est-à-dire que l'eau, elle devient impure qu'en ayant changé. Qu'une des trois caractéristiques de l'eau a changé. Soit son odeur, soit son goût, soit sa couleur. Tant qu'il n'y a pas eu de changement dans l'une de ces trois caractéristiques, l'eau reste pure. Même s'il y a une impureté qui est tombée dedans. Il faut qu'il y ait un changement dans l'eau. Sinon, elle reste pure. Voilà. Donc, Inch'Allah, nous continuerons. Demain, nous avons cours également. Donc, ça sera le cours numéro 2. Et nous continuerons concernant l'eau. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.